Au Bénin, les syndicats regroupés en confédération et centrales n'ont pas dérogé à la tradition. Ils réclament toutes de meilleures conditions de travail, tant dans le public que dans le privé. La lutte syndicale, sinon les centrales et confédérations sont à l'image du pays. Oui, elles font ce qu'elles peuvent. Maintenant, est-ce que ça reçoit l'écho escompté? Je dirais non, parce que vous les entendez en griffe, tempêter tout le temps. Exactement. Le gouvernement invite non à la table de dialogue, à la table de négociation. Parfois, le gouvernement reste à faune. Le gouvernement ne réagit pas. Le gouvernement convoque le dialogue suivant son agenda. C'est quand il plaît au gouvernement qu'il les invite. Quand vous suivez les débats, il y en a qui disent même qu'ils ne reconnaissent plus les centrales syndicales. Il y en a qui ne reconnaissent plus la bourse du travail. Et puis bon, advienne que pourra, ils sont là. Mais est-ce qu'il n'y a que des marches pour se faire entendre? Ils peuvent quand même employer d'autres mécanismes, d'autres stratégies pour se faire entendre auprès de l'exécutif. Mais comme je l'ai dit, l'arme principale qu'ils ont pour se faire entendre, parce que l'expérience a démontré que les autres méthodes de revendication ne marchent pas aussi bien que les grèves, que les marches. Et que c'est pas là, c'est pourquoi j'insiste pour dire que c'est l'arme principale qu'ils ont. Maintenant, on leur a arraché cette arme-là. C'est comme un combattant qu'on envoie à la guerre sans arme. Il ne va pas faire grand-chose. Donc, il se sent faible et l'ennemi peut l'attaquer à tout moment. Et je dirais que c'est par là que l'employeur, je veux nommer l'État, a pris pour avoir, je peux dire, les centrales syndicales, parce qu'on les a mis devant le fait accompli. La loi est votée par l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas grand-chose. Ils ne peuvent pas contester ça. C'est devenu un fait. Ils subissent.